Le slogan, d'où le centre de formation, avec ce stade d'eau vive, j'allais dire comme salle de classe naturelle, qui a permis, au-delà des salles classiques de cours, d'avoir un centre de formation qui aujourd'hui est reconnu au niveau national, et c'est pour nous très important. Alors je voulais vous dire aussi que ce stade d'eau vive et l'ensemble de ses équipements, il n'aurait pas vu le jour s'il n'y avait pas eu un bonhomme qui est à ma gauche, qui est là, qui s'appelle Michel Baudry, qui n'a pas trop pris de cheveux blancs malgré son âge désormais canonique. Ah, il s'est fait une couleur. Ah, il va faire une allergie alors. Et c'est vrai que l'histoire de Stade d'eau vive est singulière, puisque nous avions à l'époque en Michel Baudry quelqu'un qui s'installant dans l'Embrunet avec son épouse, qui est là en face, qui essaye de le prendre en photo. Nous avions quelqu'un qui a été pour nous la véritable âme de cet équipement, parce que au-delà de son travail qui était important de conseiller technique, de professionnel, je dirais, à la disposition des collectivités, vous savez, il y a différents types de conseillers techniques régionaux, de conseillers techniques départementaux. Dans certaines fédés comme la FFCK, on avait des gens qui travaillaient d'arrêté, et Michel a une caractéristique, c'est que lui, il travaille 24 heures sur 24, donc ce qui fait que c'est assez rentable comme c'est assez rentable comme cadre technique. Et Michel a été celui qui a suivi pied à pied et pierre à pierre, j'allais dire caillou après caillou, la construction de ce stade, et qui ensuite, au travers de ses différentes fonctions, avec bien évidemment les présidents de ce qu'on appelait à l'époque la Ligue régionale, puis du comité régional, où il est passé, mon Bruno là. Bruno, depuis que tu as des cheveux là, mets-toi devant. Mets-toi devant. C'est marrant, moi j'ai beau essayer, ça ne repousse pas. Je ne sais pas comment ça se fait, mais bon, il est quand même très fort. Hein. Et bien voilà, en Michel, nous avons eu quelqu'un qui a passé sa vie. Alors, en plus, je l'ai soustrait à sa femme quand même très souvent, je dois le dire, puisque nous couchions ensemble dans le train de nuit Briançon-Paris. Et finalement, le seul petit qu'on a eu ensemble, il est là. Donc on va le garder. On va le garder. Alors elle s'inquiétait beaucoup de nos relations nocturnes dans ce train, puisqu'en fait on se donnait rendez-vous, moi je peux le brûler ici à l'Argentière, lui en Brun, et nous étions en train de tirer les plans sur la comète pour savoir comment réaliser de la manière la plus intelligente ce stade d'eau vive. Alors aujourd'hui, on a prévu quand même, puisque c'est quand même une association qui est chère à ton cœur, d'en profiter pour faire une petite cérémonie que tu nous pardonneras sans doute. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que de l'ombre à la lumière, de temps en temps, c'est bien que des gens qui ont vraiment bossé soient mis en lumière. Et je vais vous inviter, vous, si vous voulez bien, monsieur Argentin, puisque vous êtes le doyen de cette assemblée, avec toi, Michel et madame la présidente, je vous invite à vous déplacer vers... Michel, mets-toi à côté. Alors, on avait le choix entre des champions olympiques et Michel, et comme les champions olympiques, on les voit passer, on les admire à la télé, mais que Michel, lui, y a passé sa vie, on a pensé que c'était mieux d'honorer justement au travers de Michel tous ces cadres techniques qui font tant pour l'apprentissage d'un sport, qui font tant pour l'éducation populaire, et qui sont vraiment, je le disais, l'âme d'un équipement. C'est vraiment ouais, là comme disait l'autre, ça sent peut-être un peu le sapin, mais bon ouais, c'est super. Non mais je sais pas, j'ai du mal à réaliser, parce que c'est vrai que cette passion qui m'a animé pendant 40 ans, comme tu l'as dit, au sein de la fédération et au service de notre sport, cette passion, je l'ai encore, et qu'elle soit récompensée de cette manière, c'est vraiment fantastique. Ça me touche vraiment. Ces bassins, j'y ai passé énormément de temps, mais je dois dire quand même que c'est quand même toi, c'est quand même Patrick, c'est quand même vous avez eu une initiative, vous avez eu une vision quand même extraordinaire, d'y croire,
bon, moi j'ai soutenu, j'ai développé, mais quand même cette initiative, elle était vraiment extraordinaire. Elle était aussi extrêmement osée, parce que venir rivaliser sur une portion de rivière qui n'était qu'une gravière, venir rivaliser avec les plus beaux bassins de France et d'ailleurs, c'était un pari fou, c'est un pari que vous avez gagné. Et ça, c'est vraiment fantastique. Et pour ça, je pense que tout le monde du canoë-kayak doit vous remercier, doit reconnaître cette idée de génie que vous avez eue. Et surtout d'avoir cru aussi dans le comité régional, d'avoir toujours été à l'écoute, d'avoir permis vraiment de nous avoir fait confiance, à tous les prédécesseurs de Bruno, de continuer à nous faire confiance. Je pense que c'est aussi ça qui est très fort. Et je pense que c'est vraiment original, parce que c'est vraiment pas partout comme ça, quoi. Et ça, tous les collègues, hein, il y a beaucoup de collègues ici qui ont été cadres techniques comme moi, qui ont été au charbon pour faire des organisations, pour monter des structures. L'accueil, il est pas partout comme ça, et ça vraiment, merci d'avoir fait ça, et merci de m'avoir honoré de cette manière. Ça me touche vraiment. Merci bien. Merci Patrick aussi, hein, parce que voilà, et merci à tous les amis, merci à vous.